Ouais, la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau trade sur Project 151. Là, il y a un Macogneur qui vient de se libérer en dessous 75 euros. C'est genre juste incroyable, les gars. On va quand même vérifier sur Card Market à combien il est coté. Ça, c'est la base, les gars. La base de base, c'est de pouvoir naviguer de plateforme en plateforme rapidement. Comme ça, on perd pas de temps, la famille. On va appliquer le filtre, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Que le premier prix, déjà, c'est du faire Only First Edition. Only First Edition à 110 euros, la famille. Ça veut dire que là, le gars, il a touché une carte à 75. Après, l'état est authentifié, donc logiquement, ça vaut pas grand-chose. Mais quand même, la famille. Ça vaut un billet, la famille. Ok, donc là, on va quand même étudier le marché aujourd'hui parce que on est le jeudi 19 juin 2025 et on a envie de se faire un peu d'argent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais commander quelques cartes. Donc, je vais vous passer les bons plans du jour. Déjà, je commence à identifier un petit peu le marché. 41 euros, c'est trop peu cher. Donc, on va déjà changer des filtres. Là, on va essayer de marger pour 50 balles par produit. Donc, on va viser les cartes qui valent dans aux alentours entre 150 et 300 euros. La famille, toujours utiliser eBay. Voilà, avec les recherches personnalisées là. Hop, je vais l'ajouter, je vais l'enregistrer dans mes recherches. C'est super important d'utiliser l'extension. Voilà, la recherche, elle a bien été sauvegardée. On va vérifier qu'elle s'est enregistrée sur le site. De scalper sur le site Project 151. Elle est là, la famille. Là. PC eBay, je vais mettre 150, 150 300. Voilà, c'est bon. J'ai mis le filtre. Du coup, je peux retourner sur la recherche. Hop. Donc là, j'ai setup une recherche bien plus importante, on va dire, financièrement. Donc là, on est le 19 juin. Ça s'est vendu aujourd'hui. Je vais zoomer pour que vous voyez bien la famille. Le 19 juin, 9,5. Ça, c'est une carte qui est facilement trouvable sur Card Market. On va quand même checker le bon coin d'abord, parce que des fois le bon coin il peut y avoir des bonnes surprises. Bon là 180 euros. 180, ça se trouve c'est la même personne. Hein. Ça se trouve c'est la même personne, parce que là on peut voir que c'est un PC NFMI. Si je clique, si l'annonce elle a disparu. Non, l'annonce n'a pas disparu. Non, c'est pas la même. C'est pas le même vendeur. Vous voyez, des fois ils vendent sur les plusieurs plateformes en même temps. Là il y en a une à 64 euros, elle s'est vendue 160. Ça peut être intéressant si elle est encore en ligne. Elle est encore en ligne. D'accord. Bon, on va quand même vérifier sur Card Market parce que là, il y a un bon plan, la famille. On a quand même une carte gradée vendue 160 qui se vend à 64. Hein. Là, il y a 100 euros de bénéf. T'enlèves les frais de gradation qu'il y en a pour 15 euros. Bon, vas-y, je vais pas faire de vie. En bref, je vais pas parler des frais de gradation, mais ouais, on va estimer à 15 euros par carte. Je clique sur Card Market, bien évidemment. Et donc là, du coup, on va appliquer le filtre, voir un petit peu c'est quoi les bails. Et là, sur Card Market, le premier prix est à 54 euros. Ok. Donc intéressant quand même que le Bon Coin, parce que d'habitude sur le Bon Coin les cartes sont très très chères. On peut voir que le vendeur il a quand même sa évaluation, donc c'est quelqu'un qui. Ça c'est un vendeur à suivre, je pense. On va regarder ce qu'il vend d'autre. Ok, il est dans la collection. D'accord. Il y a du bloc holo, du bloc X. Bon, ça par exemple, vous voyez, là j'ai un vendeur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là-dessus et enregistrer dans les recherches. Voilà. Comme ça, là, j'ai tous mes favoris à gauche et je peux y avoir accès dans n'importe quel navigateur grâce à l'extension. Bon, là, on va mettre LBC comme le bon coin. Voilà. Là, on est bien. Franchement, on est bien. J'irai voir son profil plus tard parce que je crois qu'il a des cartes qui sont intéressantes. Il vend aussi d'autres choses de collection. On va revenir à nos moutons, les amis. Donc là, comme je vous ai dit, le but, c'est de des cartes, de trouver les prix réels du marché grâce à eBay, c'est notre indicateur. En trading, c'est un indicateur. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser les multiplateformes pour aller se sourcer sur le produit. Là, on peut voir que, à l'instant, je vous ai prouvé qu'il était rentable. Donc, premier bon plan du jour, Jesse et James 68 sur 68. On va passer à la carte Mew, je l'ai déjà fait hier, je crois, celle-là. Alors, le drac au feu 4 sur 102, c'est les célébrations, c'est pas le drac au feu que tout le monde connaît là, qui vaut des milliers d'euros. Cette carte-là, elle est très voulue, mais elle code beaucoup moins que le vrai drac au feu. On va quand même aller vérifier. Donc là, elle s'est vendue 250 euros. On va aller quand même vérifier sur Card Market pour voir le prix auquel on pourrait la toucher. Donc pareil, toujours le même processus, j'applique le filtre.
pour avoir du Near Mint. Et là, on peut voir que le premier prix il est quand même à 189 euros sur une carte qui s'est vendue 250 sur un PC à 9,5. Donc PC à 9,5, c'est Mint minimum. Donc là, Mint, il est à 310, 109, 9,5, 320. Vous voyez, en fait, sur Card Market, les PCA sont trop chers, hein. Ils se vendent déjà, hein. À ce prix-là, ça vaut pas. Les gens qui achètent les cartes gradées, ils connaissent très bien le marché. Et ils savent que, voilà, PCA 9,5, c'est trop. Mais du coup, c'est pas ça. Le souci, c'est que nous, si nous on touche une carte à 189 euros, et ben si on la fait grader, faut qu'on touche un 9,5 pour être sûr de la vendre 250, vous voyez. Donc là, en soi, je sais pas si ce Dracofeu est intéressant, c'est un risque à prendre. Que je prendrais pas, c'est une carte qui est trop demandée. De toute façon, ce genre de carte, elle est tellement prisée par les collectionneurs que dès qu'il y a une offre en dessous qui apparaît, qui pop, bam, elle se fait commander direct. Puisqu'il y a des gens qui ont des bots pour, pas des bots de sniping, mais c'est un peu dans le même délire que dès qu'il y a une carte qui sort sur Card Market, ils sont au courant direct et ils l'achètent. Donc là, oui, je pense qu'il y a une plus-value à faire, mais la plus-value sera faible. Je pense que là, par exemple, avec celle-là, on va par exemple demander une photo que quand le vendeur m'aura répondu, je vous enverrai, je vous ferai une autre vidéo et je vous montrerai, vous voyez, là, j'envoie des messages super rapidement, hein. Mais du coup, ce que je disais, c'est même si on touche un PC à 9, peut-être qu'on la revendra à 210, 220, vous voyez. Donc 210, 220 sur une carte à 190 euros, bah là, on pourrait marger sur 20 euros de bénéfice. Ce qui est déjà bien en vrai. Mais pour un investissement quand même qui est de 189 euros, quoi. Enfin, plus avec la gradation. Donc oui, il y a de l'argent à faire dans l'achat-revente Pokémon. Oui, c'est rentable. Oui, on peut gagner de l'argent à long terme tout le temps. Mais voilà, il y aura quand même de l'attente pour 20 euros, quoi. Ça, 3 ou 4, 5 mois d'attente maintenant sur PCA parce que du coup on va aller voir le Mewtwo, c'est pareil, hein, c'est une carte qui est trop demandée, donc on va quand même aller vérifier sur les prix fournisseurs. C'est des cartes populaires. Les cartes populaires, les gars, c'est des cartes que pour commencer ça peut être intéressant parce que vous allez faire des trades rapides, vous allez acheter et revendre rapidement. Et en termes de marge, ça va être un peu moins. Ah, là il y a une nouvelle offre qui s'est. Cette offre-là, elle était pas là avant. Celle à 32 euros, elle était pas là. Donc là, il y a vraiment un... Bah, moi, je vais pas l'acheter. Si je fais... Enfin, si vous voyez la vidéo, c'est que la carte, je l'achète pas, je vous laisse le bon plan. Mais là, on peut voir quand même qu'elle s'est vendue 200 en PC à 9,5. Je pense que lui, il a dit near mint, mais le prix là, on va quand même demander une photo. Donc là, grâce à l'extension Chrome que j'ai, je vais pouvoir envoyer des messages très rapidement. Et du coup, on enchaîne. En fait, la journée de trader, de flipper, je dirais, c'est ça. C'est regarder les prix marché de vente, analyser, regarder. Là, par exemple, celui-là, il pourrait m'être très intéressant, le Ronflex. Ça, c'est une carte qui est très jolie. En plus d'être très jolie, c'est une édition, c'est une série qui s'est bien vendue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Card Market le prix auquel on pourrait la toucher. Pareil, on applique le filtre grâce à l'extension Chrome. Bon, bah là, il n'y a pas d'offre, dommage. Bon, il n'y a pas d'offre, on va aller voir sur le bon coin. Là, 15 euros, mauvais état. État très mauvais. En fait, des fois, t'as même pas besoin de cliquer, tu peux lire directement les aperçus. Lui, il s'est vendu 267 en PCA 9, donc là, il faut quand même un bon truc. 60 euros. Ok, on va la regarder. Ok, l'annonce est encore en vente. Elle a été publiée quand? Paris 11, il fait la livraison, c'est intéressant. Alors, je sais pas, c'est une reverse. Parce que celle-là, c'est une reverse, celle-là, c'est pas une reverse. Bon, si c'est pas une reverse, ça sert à rien, c'est pas le même produit. J'ai rien dit, les gars, c'est pas une reverse. Avant que vous m'insultiez en commentaire. Parce que les gars, moi, je vous propose des bons plans quand je tourne mes vidéos. C'est fait à l'arrache, hein. C'est-à-dire que je prépare rien du tout. C'est comme si je faisais du live, en fait. Ce serait mieux. Mais en reverse, il y en a pas sur le bon coin, hein. On va rajouter le mot reverse. Là, elle est en reverse. Mais elle a pas l'air d'être en très bon état. Ouais, non, vous voyez. En fait, c'est ça le problème du bon coin, c'est que Card Market, l'information, on l'a très rapidement. Là, sur le bon coin, faut zoomer, faut truc. Là, sur Card Market, tu vois, j'ai tout de suite l'état de la carte qui est affiché ici. Enfin, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et nous, les gars, on n'a pas le temps. Là, moi, je me réveille. Je commence à faire le TikTok là pour vous, la famille, mais je vous montre un peu mon parcours de scalper, de trader, tu vois. C'est-à-dire, moi, c'est achat-revente direct. Ça, Dracolo, ça, c'est une carte très intéressante. Ça, c'est une carte, on sait qu'on va la revendre direct quand on va la faire grader. Donc, elle s'est vendue 265 euros. C'est la même, donc je pense que l'offre qui a été acceptée, c'est l'offre à 265. Vous voyez, il y a une petite baisse de prix, mais c'est pas grand-chose. On va voir sur Card Market, les amis. Donc sur Card Market, je vais sur le Dracolos, je vais appliquer le filtre P151, pardon.
Là, on peut voir que le premier prix est quand même à 100 euros. D'accord, 100 euros, c'est pas mal. En MT Grade 8, elle est à 120. MT Grade 9, elle est à 150. Vous voyez là, regardez, là, il y a une opportunité. Je vais vous dire pourquoi. Là, il y a une carte qui s'est fait grader en MTG à 150. Celle-là, sur eBay, il y a peut-être moyen qu'elle reparte un peu plus cher. Alors moi, faire de l'achat-revente de cartes gradées, c'est pas trop mon truc. Je préfère acheter du raw, du brut. Par exemple, celle-là, la faire grader, prendre la note et la mettre sur les plateformes. Mais là, juste là, 150, il y a peut-être moyen sur eBay de faire une plus-value. Sauf que MTG, c'est moins populaire que PCA. Donc là, en vrai, si t'es un pirate, tu fais quoi? Tu sais qu'elle a été gradée neuf, tu la sors de son boîtier, tu l'envoies grader à PCA et t'as déjà une plus-value. T'as déjà une plus-value parce que tu sais que la carte chez PCA 9, elle s'est revendue 265. Les critères de notation entre MTG et PCA, c'est à peu près la même chose. Donc là, tu sais que t'as une PCA 9, allez, PCA 8,5 au pire. Mais là, tu l'achètes 150, tu la revends 240, 230, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu la revends 230 facile tous les jours. Donc là, tu as déjà une plus-value de 80 euros minimum. Minimum. Donc là, la famille, je vous passe ce plan. Donc le Dracolos à surveiller, Dragonite. En French, en plus, c'est que du first edition, la famille. Là, pareil, hein, c'est du first edition. Là, il y a le stamp. Faut toujours vérifier qu'il y ait le stamp. Donc voilà, ça, c'est ce que je fais tous les jours, les gars. Moi, je me connecte sur eBay avec mes filtres, mes recherches à gauche, là. Je vous montre la famille. Hop. PCA, là, je suis sur des PCA 150. Là, je veux faire des 20-30 euros. Si vous êtes pauvre, vous modifiez la recherche. Si vous n'avez pas trop de budget, pardon, c'est pas bien de dire pauvre, mais vous avez compris. Là, vous allez mettre entre 40 pour les prix de revente, hein, bien sûr, et 80. Là, pour des petits budgets, on va faire, écoutez la famille, je vais faire une vidéo spéciale petit budget pour régaler la population. On va tomber sur des cartes beaucoup moins chères, mais beaucoup plus faciles d'accès. Bulbizarre, c'est vendu 40 euros en PCA 9. Est-ce que c'est rentable d'aller le faire grader, sachant qu'une gradation c'est 15 balles? On va cliquer sur Card Market. On va chercher le bulle bizarre des familles. On applique le filtre P151, la famille. Toujours appliquer le filtre P151. Sinon on perd du temps. Là on peut voir que là elle a 42 euros, donc non, c'est pas rentable du tout. Là, une carte 62 euros, bon, déjà je vais monter les prix parce que 40 c'est pas assez. Avec les prix de gradation, on va monter à allez, 50, c'est mieux déjà. On peut faire des erreurs. Lui, c'est en PC à 9,5. On va aller voir tout de suite sur Card Market. Vous voyez, en quelques clics, ça va super vite. On n'a plus le temps. C'est du full trading. Là, il y en a une. Non, on va appliquer le filtre, les gars. On est sur du français, pas sur de l'allemand. Ok, premier prix 40 euros, d'accord. C'est revendu 62. Ok, pas intéressant. Là, en termes de bénéf, on a 7 euros de bénéfice. Voilà. Je vous ai dit, de toute façon, quand tu investis moins d'argent, tu prendras moins de sous. Mais les cartes récentes, il y a moins de marge sur les cartes récentes parce qu'en général, elles prennent pas de la valeur tout de suite, hein. On peut viser des cartes un peu plus vieilles comme celle du Block X par exemple. PCA 8, ça c'est facilement atteignable les gars. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. PCA 8, c'est facilement atteignable. Donc ça c'est intéressant. On est sur un PCA 8, on connaît le prix, donc on sait qu'on le vendra à 80 euros tous les jours. On va se rendre sur Card Market, on va vérifier l'articodin est intéressant à prendre. Donc là, pareil, comme d'habitude, grâce à mon extension, j'applique le filtre P151, les gars. N'oubliez pas, il y a une promo incroyable en ce moment à 50% la famille, grâce au code de promo Scalper sur Project 151. Donc on va revenir sur nos moutons. L'articodin, il se vend 90 balles. 90 balles, c'est trop cher, sachant qu'il s'est vendu 79. En gradé, un sulfura, normalement, sulfura, ça peut être bon. Pas sulfura, mais en promo, on applique le filtre. Ok, on est sur 14 euros. Ouh là là, attendez, là, je crois que je vous ai trouvé un bon plan, les gars, pour aujourd'hui. Donc, il s'est revendu 55 et il s'achète 14. Les gars, nouveau bon plan du jour. Du coup, là, je vous passe le lien de la carte, c'est Sulfura WP21 et on sait qu'il s'est vendu 55. En plus aux enchères. Ok, une enchère. Ça, c'est un bon indicateur aussi. Donc 14 euros. On va quand même demander une photo au vendeur. On va pas négocier la carte, on va pas la négocier. Pas abuser la famille. Voilà, vous voyez, en quelques clics, en quelques secondes, j'ai déjà fait une super opportunité. Allez, dernière carte pour aujourd'hui et après je vous laisse. Machoc set de base, 55 euros. Ce salamèche là, il est très voulu. C'est une carte qui va coter. C'est un starter. Ok, là, nouveau bon plan, la famille. 56 euros, ok, vous allez me dire, ouais, 56 euros, c'est rien. En plus, là, quand je vais cliquer sur Card Market, vous allez me dire, mais à combien on le touche? Donc, comme d'habitude, j'applique le filtre P151. N'oubliez pas, la famille, il y a un code promo à 50% sur Scalper avec le code Scalper sur Project 151.
Là, vous voyez déjà, il cote super cher sur Card Market. C'est une carte trop voulue. De toute façon, c'est une carte qui est super voulue, donc laisse tomber. Laisse tomber. Dracofeu Max. On va voir s'il est intéressant de l'acheter. Là, ça va super vite, hein, les gars. Ça qui est bien, hein, c'est que là, on travaille très vite. J'ai déjà fait 2 opportunités là en 5 minutes. Là, j'ai déjà pris 50 balles mini. Là, je les touche pas tout de suite, je les touche dans 3 mois, mais j'ai déjà pris 50 balles. Ok, donc là, 50 euros de prix de revente, 70, c'est pas rentable, on gagne 5 euros de bénéfice après gradation. Zarbi, c'est une bonne carte. Zarbi, prix de vente 63 euros, elle a été 29 enchères, c'est-à-dire que la carte, elle est très voulue. Ça, c'est un indicateur pour le trading qu'on va faire. On sait que cette carte-là va se revendre facilement. On va voir le prix d'achat sur Card Market. On applique le filtre. On va voir à quel prix elle s'achète. 35 euros premier prix. On est sur un 35 euros d'achat, 63 euros de revente. Sachant que ça a été vendu aux enchères. 35,63, tu rajoutes 35 plus 15, ça fait 50. On a 13 euros de bénéfice. Donc là, on a un plus 13. On fait plus 13 euros de bénéfice sur le Zarbi. Donc, mets cette vidéo en favori si tu veux acheter du Zarbi plus tard. Ok les gars, moi je vais vous laisser là. Je referai d'autres vidéos pour d'autres opportunités plus tard. Et si vous voulez l'extension, c'est project151.fr. Ça vous permet de naviguer de page en page et d'avoir des prix rapidement sur les cartes pour l'achat-revente. Voilà, voilà, je vous laisse. Ah, elle attendait 22 euros. Elle s'est gradée à 56. Oula, est-ce que c'est une opportunité? Non, et non, et non, et non. Le problème du Bon Coin, voilà, c'est ça. C'est que c'est des cartes qui ont été mises dans des mains de gosses et ils savent pas prendre soin. Donc, laissez tomber le Bon Coin. Mais bon, c'est bien d'avoir quand même l'extension qui permet voilà, de vérifier les prix marché. Bon, allez, je vous laisse la famille. Je vous dis à plus tard. Ciao.